Amen. C'est vrai que c'est la chose essentielle, c'est Jésus et c'est le sacrifice qu'il a fait à la croix pour nous. Et je vais demander à ceux qui sont désignés pour le service de la Sainte Seine de venir sur le devant. On va prendre ce chant qui dit « à la croix » parce que c'est vrai qu'à la croix, le Seigneur nous a tout donné. Il a donné sa vie pour que nous, on ait la vie. Et il est ressuscité. Et c'est ce qui nous a sauvés. C'est ce qui nous a donné le salut. Et comme le dit le passage dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est ce sur quoi on se base et on croit en Jésus-Christ, on croit que Jésus-Christ est Dieu. Et on va chanter ce chant à la croix, on va se remémorer ce qui s'est passé à la croix, ce qu'il a fait pour nous Jésus. Et on va le célébrer pour ce qu'il a fait. Amen. Je sais que tu
que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Toi, Seigneur Jésus, Tu as gagné sur la mort. rempli les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Cette croix et les gloires et victoire pour moi. Cette croix Et les gloires et victoire pour moi. à la croix, je me prosterne. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Et toi, Seigneur Jésus, Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Nous séparer. donc on va encore se réjouir avec ce chant. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Vous pouvez vous mettre debout si vous en avez envie. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai. Je Je célébrerai célébrerai de celui que mon cœur de aime. celui que mon cœur Oui, je aime. bénirai le nom. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai.
Alléluia. On peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, celui qui a donné sa vie pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comme c'est un culte famille, il y aura un petit rébut au début pour deviner le titre du message. Alors, concernant le titre du message, alors je vais demander aux enfants de deviner le titre du message. Alors, vous les grands, vous restez silencieux, vous réfléchissez dans votre tête, et les petits, vous allez essayer de deviner. Alors, c'est la première image. De quoi on va parler ce matin ? Alors, les enfants, recherchez. Est-ce que quelqu'un a trouvé parmi les enfants ? J'ai mis la barre assez haut. Même les grands, je crois qu'ils ont du mal. Alors, le premier mot, c'est « là ». Mais c'est déjà bien. « Là », ça commence bien. Ensuite, « la pas ». Attends, les grands, ils jouent. La pas, le troisième, c'est quoi ? Un rat. La parabole. On a déjà trouvé un mot. La parabole. La parabole du jambon. Alors, je ne la connaissais pas, celle-là. Donc, ce n'est pas un jambon. C'est quoi ? La parabole du bon, parce qu'un jambon divisé en deux, ça fait un bon. Jambon, on retient que le bon, d'accord ? Non, mais il faut trouver. La parabole du bon, Sam, la mare, c'est du riz et le thym. Bon, il y a des enfants qui avaient trouvé. La parabole du bon samaritain. Alors, on peut regarder l'image suivante. Cette parabole se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et au verset 25, mais je vais vous la raconter. Donc on va mettre les diapos, tu peux passer la première diapo, c'est Jésus. Je vais vous raconter cette histoire que vous pourrez lire dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et verset 25. Donc Jésus parlait aux foules et un docteur de la loi est venu pour l'interpeller et lui poser cette question: comment faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui répond: qu'est-il écrit dans la loi et qu'est-ce que tu y lis ? Et l'homme lui dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui dit: c'est bien, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais l'homme, voulant se justifier, dit à Jésus: mais qui est mon prochain ? Et c'est là que Jésus va raconter cette histoire, la parabole du bon samaritain. Donc c'est l'image suivante. Jésus raconte l'histoire d'un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Il y a environ 30 kilomètres entre Jérusalem et Jéricho. Et alors qu'il faisait son chemin, l'image suivante, il a été attaqué par des brigands qui l'ont dépouillé, qui ont pris son argent, qui l'ont maltraité et qui l'ont laissé là à demi-mort, et ils sont partis. Dans l'image suivante, un sacrificateur passait par ce chemin-là. Il a bien vu l'homme qui était blessé à terre, mais il n'a pas voulu s'approcher pour l'aider. L'image suivante, un lévite passait aussi par ce chemin un peu plus tard. Il a aussi vu le blessé qui agonisait, qui était mourant, et il ne lui a pas porté secours, il a continué son chemin comme si de rien n'était. Un peu plus tard, l'image suivante, c'est un Samaritain, donc un des gens qui habitaient la ville de Samarie. Il s'arrêta, il a d'abord eu pitié de cet homme, il avait de la compassion pour lui, il a pris le temps de descendre de son cheval, de s'arrêter auprès de lui,
de prendre de ses nouvelles, de prier pour lui et aussi de le soigner avec de l'huile et du vin. C'était les moyens pour soigner à l'époque. Et une fois qu'il a pris ses soins, ses premiers soins, il l'a mis sur sa monture et dans l'image suivante, il l'a amené dans une hôtellerie, un endroit pour qu'il puisse se reposer tranquille. Et là, cet homme est resté un certain temps. Dans l'image suivante, le voyageur, ce Samaritain qui avait trouvé ce blessé, il dit à l'hôte, « Tu vas prendre soin de ce blessé, je te donne 2 deniers, et si ça te coûte plus cher, je te donnerai même tout le reste que ça coûte à mon retour. » Et ainsi, le Samaritain est parti. Donc la dernière image, nous revenons à Jésus. Il interpelle le docteur de la loi et lui dit « Mais qui a été le prochain de ces 3 personnes ?» Et Jésus lui répond, et l'homme répond à Jésus « Je pense que c'est celui qui a exercé de la bonté envers lui. » Et Jésus lui dit « C'est bien, va toi et fais de même. » Voilà l'histoire du bon Samaritain que nous trouvons dans la Bible. Donc dans l'image suivante, je reviens au docteur de la loi. Il va poser une bonne question. Il va, dès le départ, demander à Jésus « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Il pose la question « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et c'est important comme question parce que la vie passe vite. Alors c'est vrai, quand on est enfant, on a l'impression que la vie c'est long et que c'est très long avant d'arriver à la fin de la semaine. Mais plus on grandit, plus on se rend compte que les jours passent vite. Les années passent vite. Et on se retrouve très rapidement âgé et prêt à partir pour l'éternité. Donc c'est important de se poser la question, qu'est-ce qu'il y a après la vie ? Où est-ce qu'on va après la vie sur cette terre ? Est-ce qu'on peut avoir une place au ciel aujourd'hui ? Comment hériter la vie éternelle ? Alors le docteur de la loi connaît bien la parole de Dieu puisqu'il dit à Jésus, il faut aimer les autres. Il faut aimer Dieu tout d'abord comme le principal, celui qui doit avoir toute la place dans notre cœur, et puis il faut aimer les autres. Et c'est important sa réponse parce qu'il dit que Dieu doit avoir la première place. Il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Dieu à la première place. Et si vous n'avez pas Dieu à la première place dans votre cœur, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez des idoles. Dans l'image suivante, il y a plusieurs idoles dans ce monde. Il y a des gens qui courent après le sport, ils veulent toujours avoir les derniers résultats et ils vont dépenser tout leur argent dans le sport pour être toujours informés. Et pour eux, ça prend la place de Dieu. Et ils n'ont jamais le temps de venir au culte, ils n'ont jamais le temps de prier parce que le sport a la première place. Pour d'autres, c'est l'argent, ils font tout pour l'argent, pour chercher à gagner plus, à être plus riches. Et c'est leur idole, c'est leur première place. Ils n'ont pas le temps pour Dieu, mais pour l'argent, ils ont toujours le temps. Et puis pour d'autres, c'est les voyages. Leur idole, c'est aller les loisirs, sortir, mais ils n'ont jamais le temps pour Dieu. Dieu passe toujours en second, en troisième position, et le sport, l'argent, les voyages et d'autres idoles qui existent sont toujours là en premier. Or, la Bible dit qu'on doit aimer Dieu de tout notre cœur, plus que toute autre chose. Et si vous n'aimez pas Dieu de tout votre cœur, vous ne pourrez pas aimer les autres, parce que l'homme, il dit à Jésus, il faut aimer Dieu en premier et aussi les autres. Mais comment vous allez aimer les autres si vous n'aimez pas Dieu ? Vous ne pourrez pas. C'est là que Jésus lui raconte cette histoire du bon Samaritain. Cette histoire nous montre d'abord que Dieu aime tous les hommes, qu'il veut tous nous sauver. C'est une histoire imagée. Dieu a un plan pour nous. Il y a des gens qui sont blessés sur la route. Il y a des gens qui ont été maltraités, qui ont été malmenés par la vie. Il y a eu des guerres, il y a eu des violences, il y a eu de la méchanceté, il y a eu du rejet, et ces gens sont blessés. Mais il y a toujours un Samaritain qui va venir pour prendre soin de ces personnes, et ce Samaritain, c'est l'image de Jésus. Dans l'image suivante, on retrouve notre homme qui est un peu insouciant. Il quitte Jérusalem. Vous voyez, il est en train de siffler. Il est en train de siffler, il est content, il ne se doute de rien. On ne sait pas son nom d'ailleurs. On ne sait pas son âge. Peut-être il était jeune, peut-être il était plus âgé. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il fait dans la vie. C'est un homme. On pourrait dire que ça pourrait être n'importe qui d'entre nous. Il est insouciant, il vit sa vie. Personne ne sait qui c'est.
Voilà, il continue son chemin. Mais même si nous sommes inconnus dans ce monde, il faut savoir que Dieu nous connaît tous individuellement. Il connaissait cet homme comme il nous connaît. Et chacun de nous a de la valeur. Vous savez que Dieu, c'est le Dieu du détail. Regardez l'image suivante, les enfants. Regardez l'image suivante. Qu'est-ce que c'est sur l'image? Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? C'est quoi? Des flocons de neige. Ils sont très grossis, hein? Et est-ce que vous remarquez quelque chose entre chacun de ces 3 flocons? Est-ce qu'ils sont tous pareils? Et quand on grossit des flocons de neige, on se rend compte qu'ils sont tous différents. Pourtant, nous, quand on les voit tomber, c'est que des flocons de neige. Ils sont tous pareils pour nous. Et en réalité, Dieu les a fait tous différents. Il y a des milliards, alors il y en a qui ont calculé combien de milliards de flocons de neige sont tombés sur la surface de la Terre depuis l'origine. 10 millions de milliards de flocons de neige. Eh bien, ils sont tous différents les uns les autres. Notre Dieu, c'est le Dieu du détail. Il aime les différences. Et regardez l'image suivante. Si on regarde les êtres humains, ils sont tous différents les uns des autres. Il n'y en a pas 2 de pareils sur toute la surface de la Terre. Et quelquefois, il vaut mieux qu'il n'y ait qu'un seul exemplaire. Il n'y a qu'un seul exemplaire. On est tous uniques. Il n'y en aura jamais 2. Il n'y aura jamais 2 Jean-Marc Botteron sur la surface de la Terre. Il y en a qui disent gloire à Dieu. Avec un, c'est bien. Pas plus. Eh oui. 8 milliards d'êtres humains et chacun est une individualité unique. Il n'y en aura pas un deuxième. C'est pour ça que Dieu, il nous a fait tous différents, un peu comme les flocons de neige, parce qu'il nous aime tous pareillement, mais nous sommes tous différents. Alors je reviens à cet homme parce qu'il vous représente, il me représente, mais il a pris un mauvais chemin, il a quitté Jérusalem. Au fait, qu'est-ce que ça signifie Jérusalem? L'image suivante. Jérusalem. Ah, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de donner la définition. Il a tout mis à l'envers. Ouais. Alors je vais demander à des vrais cerveaux de réfléchir. Qu'est-ce que ça signifie? Alors attention, il faut lire comme les Juifs, hein, de droite à gauche. Attendez, normalement c'est pour les enfants. Laissez les enfants trouver comme. Alors les enfants qui se creusent les neurones. Oui, tu as trouvé? Fondement de la paix. Ah, tu peux mettre l'image suivante? Ah, c'est remis à l'endroit, merci. Heureusement qu'on a des vrais cerveaux ce matin. Fondement de la paix. Parce que c'est la ville sainte, parce que c'est la ville où Dieu a fait résider son nom, c'est le fondement de la paix. Et quand vous quittez la paix de Dieu, quand vous quittez la présence de Dieu, vous ne pouvez que vous enfoncer loin du Seigneur. Cet homme donc a choisi de quitter Jérusalem, la ville de la paix, pour aller vers Jéricho, la ville des palmiers. Elle est appelée la ville des palmiers, c'est-à-dire les plaisirs du monde. Il a choisi son chemin et il est tout tranquille et il descend sur cette voie-là. Dans l'image suivante, la vie c'est comme un grand voyage. On a chargé la voiture à bloc et on part, on prend la route. Mais pour conduire sur la route, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Regardez l'image suivante. Alors je vais demander de l'aide aux enfants parce qu'il manque des mots. Qu'est-ce qui est important? Tu as déjà trouvé? Oui? Le code de la route. Voilà, tu peux mettre l'image suivante. Ah, ils sont rapides hein, ce matin à Toulouse. Le code de la route. Si vous ne connaissez pas le code de la route, ou si vous n'en faites pas cas, vous conduisez votre voiture sans vous soucier du code de la route, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des accidents. Donc dans le code de la route, il y a certains panneaux. On va faire une petite révision du code de la route. Pour les enfants, le premier panneau, alors tu peux mettre l'image? Le premier panneau, c'est quoi? En haut à gauche. Oui? C'est un stop. Ça veut dire que des fois, il faut s'arrêter dans la vie. Et il faut prendre le temps de réfléchir si on est sur la bonne direction. Il y a des stops aussi, pour nous dire, attention, il faut bien regarder à gauche, il faut bien regarder à droite avant de s'engager.
Et ça nous laisse le temps de réfléchir. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé le deuxième qui est à droite en haut? Alors, qui c'est qui n'a pas répondu? Toi, tu n'as pas répondu? Vas-y. Ah, il manque un mot. Ah, voilà. Sens interdit. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'aller dans cette direction. Ça veut dire que dans la vie, il y a aussi des sens interdits. Il y a des endroits où ce n'est pas bon d'aller. Il y a des endroits qui vont être mauvais pour notre vie, où on va s'effondrer loin du Seigneur dans le péché. Il y a des sens interdits. Alors, quand on ne connaît pas le code de la route, on y va et on se retrouve avec des problèmes. Et le dernier panneau, il est plus difficile, le dernier. Alors, qui n'a pas encore trouvé? Est-ce que quelqu'un le connaît parmi les enfants? Personne? Alors, il n'y a que toi, vas-y. C'est un chemin qui est bloqué, on ne peut pas aller plus loin. Ben, c'est ça. Un chemin bloqué. Ben, ça, c'est une belle définition. Alors, ça s'appelle une voie sans issue. C'est une voie sans issue. Et bien, dans la vie, il y a aussi des voies sans issue. Vous les prenez, mais vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous êtes bloqué. Vous n'avez pas pris un chemin qui vous permet de continuer. Et peut-être c'est le cas de quelqu'un ce matin. Vous êtes dans une situation sans issue. Ben oui, mais il y avait un panneau. Attention, c'est une voie sans issue. Et quand on ne regarde pas les panneaux, eh bien, on se retrouve dans des accidents, dans des problèmes. Et on ne peut plus avancer dans la vie. Donc si vous dites, moi je vais vivre ma vie, mais je ne me soucie pas du code de la route, et je vais continuer ma vie comme ça, eh bien très certainement que vous allez avoir des accidents. Dieu vous laisse libre et responsable, mais les accidents vont arriver. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'image suivante? Je ne me rappelle plus ce que j'ai mis. Voilà. J'ai mis qu'il existe un autre code de la route qui est le code de la route de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Et dans la Bible, vous allez trouver tout ce qui est bon pour votre vie, là où c'est pas bon d'aller, là où c'est bon d'aller, les pièges, les dangers. Et si on suit bien ce code de la route, alors on pourra avancer dans la vie. Je reviens à notre homme dans l'image suivante, parce que lui, il a pris le mauvais chemin, il est tombé au milieu des brigands. Eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura toujours les conséquences de nos mauvais... Qu'est-ce qu'il est en train de dire, le bonhomme? Aïe, 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 aïe. Il est tombé dans le mauvais chemin. Maintenant, il subit les conséquences de ses mauvais choix. Il n'aurait jamais dû quitter Jérusalem. Alors, il y a toujours des amis, même les enfants, qui vont vous entraîner à fumer, à boire, à voler, à critiquer, à faire du mal. Chacun est libre, mais chacun est responsable. Et ça veut dire qu'il y aura des conséquences. Et il faudra payer. Et parfois, il y aura des punitions. Donc, il y a un verset qui dit dans Romains chapitre 3, verset 23, il va s'afficher. C'est Paul qui le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est la conséquence du péché. Donc, il y a des conséquences. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, le péché aura toujours des conséquences. Quand on vous dit de faire le mal, quand on vous pousse à mentir, à voler, il y aura des conséquences. Regardez l'image suivante. J'ai pris une image du péché. Le péché, c'est un petit peu comme un poison. Regardez bien cette image, les enfants. Est-ce que vous accepteriez de boire cette boisson? Toi, tu ne veux pas? Personne ne veut? Mais c'est normal. Pourquoi vous ne voulez pas boire cette boisson? Oui, il y a une tête de mort. Ça veut dire que c'est du poison. Ça veut dire que si vous buvez ce liquide, vous risquez de mourir. Donc vous n'allez pas le boire. C'est marqué dessus. Mais le péché, c'est ça. Le péché, c'est du poison. Et si vous nourrissez du péché, ben la conséquence, c'est la mort éternelle, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est la même chose. Donc le péché, c'est un poison qui est en train de détruire notre être intérieur. Notre âme est détruite par le péché. Et finalement, elle va nous séparer de Dieu. Et vous savez, la conséquence du péché, on l'a dit, c'est la mort éternelle. C'est-à-dire, à la fin du chemin, on est séparé de Dieu pour toujours. Donc c'est terrible. Cet homme a reçu des coups sur son chemin. Il a été blessé. Et quand vous quittez le chemin de Dieu, eh bien, vous vous perdez dans ce monde, vous êtes blessé dans ce monde, vous êtes malheureux dans ce monde.
et vous tombez au milieu des brigands dans les pièges. Un autre point, dans l'image suivante, c'est ces deux hommes. Alors, qu'est-ce que ça représente, ces deux hommes? Je me suis posé la question, pourquoi ces deux hommes passent et ils ne font rien pour le blesser? Pourquoi ils ne font rien? C'est l'image de la religion. La religion ne pourra rien faire pour vous. Le sacrificateur, lui, il est censé offrir des sacrifices, mais il ne fait rien. Il est censé prier, aider, mais il ne fait rien. Et puis le lévite, il est censé servir au temple et aider, mais il ne fait rien non plus. Il ne s'approche pas du blessé. Et ces deux hommes représentent toutes les religions qui existent dans le monde et qui ne peuvent rien faire. Vous savez combien de religions il existe dans le monde? 1000? Plus que 1000. 10 000, ouais. Il existe environ 10 000 religions dans le monde. Et elles ne peuvent pas sauver l'homme. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Donc on a besoin de plus qu'une religion. Donc les religions, c'est quoi? C'est des efforts pour chercher Dieu. Mais on a besoin de plus qu'une religion. On a besoin d'un sauveur. On a besoin de Jésus qui est venu pour pardonner nos péchés. Regardez bien l'image suivante. Alors, d'après vous, les enfants, regardez cet homme. Il est en difficulté quand même. De quoi est-ce qu'il a besoin en priorité? Est-ce qu'il a besoin qu'on lui apprenne à nager maintenant? Commencer à lui faire des cours, lui expliquer comment il faut faire pour nager? Il ne va pas avoir le temps. Est-ce qu'il a besoin d'un cours de morale et qu'on lui dise « Attention, il ne faut pas être au bord de l'eau parce que tu vas tomber dans l'eau ». Il a besoin d'un cours de morale? C'est trop tard. De quoi est-ce qu'il a besoin le plus, là, maintenant, tout de suite? Oui? Il a besoin d'être sauvé. C'est-à-dire, il a besoin d'un sauveur. Tu peux mettre l'image suivante? Il a besoin d'un sauveteur. Celui qui va lui tendre la main et le sortir de l'eau. Et ce sauveteur, c'est Jésus pour nous. Il nous tend la main et il nous sort du péché. Voyez que les religions ne sont pas des sauveurs. Ils ne viendront pas à votre secours, ils ne vous sortiront pas de votre situation, mais Jésus, il le peut. Je reviens au Samaritain, puisque c'est lui le centre de la parabole, le bon Samaritain, c'est l'image de Jésus. Tu peux mettre la diapo. Les Samaritains à l'époque étaient méprisés par les hommes, ils étaient mis de côté parce qu'on disait que c'était des mauvais croyants, qu'ils n'étaient pas sérieux, qui ne servait pas le vrai Dieu, et c'est le seul qui s'arrête auprès du blessé. Donc tu peux mettre la diapo suivante, c'est le Samaritain qui est une image de Jésus. Jésus va s'arrêter dans votre vie, en fait c'est le seul qui peut faire quelque chose pour vous. Vous avez peut-être été blessé par la vie, peut-être votre mari vous a quitté, vous êtes seul, ou peut-être vous avez été battu, vous avez été maltraité dans la vie, vous avez été accusé de vol, on vous a rejeté à votre travail, vous êtes dans une situation impossible. Et vous dites, mais personne ne peut rien pour moi. Mais le seul qui peut faire quelque chose pour vous, pour réparer votre cœur, c'est Jésus. Jésus vient sur votre chemin. Jésus vient à votre rencontre. Il y a peut-être des religions qui sont passées auprès de vous. Elles n'ont rien pu faire. Mais Jésus vient avec son amour. Et il vient pour soigner les blessures. Alors les enfants, regardez l'image suivante. Quand vous êtes blessés, de quoi est-ce que vous avez besoin? Si vous avez eu un accident, où est-ce qu'il faut aller? Oui? À l'hôpital, aux urgences, parce qu'à l'hôpital, on va s'occuper de vous rapidement. Si vous avez du sang qui coule, on va vite arrêter le sang. C'est aux urgences. Et là, il y a des médecins. Ils vont soigner vos plaies, ils vont s'occuper de vous. Il faut aller aux urgences, très vite. Sinon, qu'est-ce qui ne se passe pas si on ne va pas aux urgences? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'infection va gagner tout le corps et on peut même mourir. Donc, il faut aller vite aux urgences. Ben, c'est pareil dans la vie, avec le Seigneur. Quand on est blessé dans la vie, quand on a été brisé, maltraité, eh bien, on peut venir au Seigneur, c'est les urgences. On peut venir à Jésus qui va panser nos blessures. Alors, ne faites pas comme certains, les enfants, ne faites pas comme certaines fois les grandes personnes, parce qu'ils disent « j'ai le temps d'aller chez le médecin, j'irai plus tard ». Et plus on attend, plus la situation se dégrade. Donc pour aller à Jésus, n'attendez pas demain, venez aujourd'hui et faites-lui confiance. Le Samaritain, lui, il vient avec de l'huile et du vin. Alors l'huile, pourquoi faire? L'huile, ça sert à adoucir les plaies et le vin, ça sert à cicatriser.
Donc on voit que la guérison est parfaite. Alors je ne sais pas dans quelle situation vous êtes ce matin, mais peut-être vous avez des blessures dans votre cœur. Peut-être qu'on vous a traité d'idiot à l'école. Peut-être que vous avez été victime d'abus. Peut-être qu'on s'est toujours moqué de vous à cause de votre apparence. Vous êtes différent. Alors dans l'image suivante, voilà l'état de votre cœur peut-être ce matin. Votre cœur est déchiré. Votre cœur est brisé. Et qui est-ce qui peut réparer un cœur brisé? Qui est-ce qui peut recoudre un cœur déchiré? Il n'y a que Jésus qui guérit parfaitement ceux qui ont le cœur brisé. Alors c'est l'image suivante. C'est un verset de la parole de Dieu. Psaume 147, verset 3. Il, c'est Dieu, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il n'y a que Dieu qui peut guérir votre cœur. Je termine avec ce Samaritain. À la fin de la parabole, tu peux mettre l'image suivante. On a dit qu'il a conduit le blessé qui était là sur le chemin dans une hôtellerie. Mais qu'est-ce que ça représente l'hôtellerie? Ça représente l'Église. C'est un lieu d'amour, c'est un lieu de paix, c'est un lieu de restauration. Et là, il a eu les premiers soins avec le Samaritain et ensuite la convalescence avec l'hôtelier. Et l'hôtelier, c'est l'Église. Et dans l'Église, vous allez trouver des frères et des sœurs qui vont prier avec vous, qui vont vous soutenir, ça va être un lieu de paix, un lieu d'amour. Le Samaritain va payer 2 deniers, parce que l'homme, il ne peut rien payer. Il ne peut pas payer pour lui-même. Il a besoin que quelqu'un paye pour lui, et le Samaritain va payer pour lui. On a dit que le Samaritain, c'est l'image de Jésus. Le Samaritain, il a payé pour nous. Il a payé, non pas avec de l'argent ou de l'or, c'est l'image suivante. Jésus a donné sa vie à la croix, il y a 2000 ans, et il a offert son sang pour effacer nos péchés. Jésus a tout accompli pour chacun de nous. Il a payé le prix fort pour qu'on ait la vie éternelle. Alors si nous, on ne peut pas payer, qu'est-ce que nous pouvons faire? Bien, Jésus nous demande de faire la seule chose que nous pouvons faire, c'est de croire en lui. Juste accepter Jésus dans votre cœur et croire en lui, et lui, il s'occupe du reste. Jésus, il est mort à la croix pour cela. Tout le monde peut croire. Parce que, regardez aujourd'hui, vous pouvez, par exemple, vous avez des yeux. À quoi ça sert les yeux, les enfants? À voir. Est-ce que tu les utilises, tes yeux? Voilà. C'est utile, les yeux. Imaginez qu'on ferme tous les yeux, là, puis on doit sortir de la salle. On n'arrêterait pas de se cogner dans les uns les autres. Mais c'est Dieu qui nous a donné la capacité de voir. Et à quoi ça sert, les oreilles? Alors, les enfants, vous savez? Ça sert à écouter. À entendre ou à écouter, voilà. Ça sert à entendre. Alors, on les utilise tous les jours. Mais si on n'entendait plus rien et il y a une voiture qui passe, on ne saurait pas, on pourrait avoir... Ça serait dangereux. Donc, c'est Dieu qui nous a donné la capacité d'entendre. Et puis, à l'intérieur de la tête, il y a quelque chose. Vous savez ce qu'il y a? Un cerveau. Et ça sert à quoi, le cerveau? Oui? À réfléchir. C'est pour ça que Dieu nous a donné une intelligence. Est-ce que vous l'utilisez, votre intelligence? Ça vous permet de prendre des bonnes décisions, de réfléchir. C'est Dieu qui nous a donné cette capacité. Et dans le cœur, vous pouvez croire maintenant. C'est la foi. C'est Dieu qui vous donne la capacité de croire. Est-ce que vous voulez croire ou pas? C'est maintenant votre décision. Comment faire pour croire aujourd'hui? J'allais dire tout simplement, ouvrez votre cœur à Jésus, acceptez-le comme Seigneur et Sauveur, demandez-lui son aide, invitez-le dans votre cœur et lui, il s'occupera de vous. On va prier quelques instants. La dernière diapo, tu peux la mettre. Je vais inviter Delphine, si tu veux venir pour la conclusion. Alors que il va y avoir ce fond musical, une mélodie, on va se tourner vers le Seigneur. Vous êtes peut-être aujourd'hui comme cet homme blessé le long du chemin, je ne connais pas votre situation. Peut-être que vous avez quitté la Sainte Jérusalem qui est la présence de Dieu et vous vous êtes perdu dans ce monde et vous êtes blessé le long du chemin. Vous avez quitté le chemin qui mène au ciel, le chemin qui mène vers Dieu et vous vous êtes égaré. Mais Dieu vous voit dans votre situation et il n'est pas là pour vous condamner, pour vous détruire et pour vous enfoncer, mais il vient avec de l'huile et il vient avec du vin pour panser vos blessures. Je dirais que Jésus, c'est le seul sauveur, c'est le seul Seigneur qui peut vous guérir.
Maintenant, voulez-vous accepter Jésus dans votre cœur? Chacun est libre. Dieu ne force personne. C'est un choix entre vous et Dieu. Merci pour ta parole. Nous croyons qu'elle est la vérité et nous croyons que tu as prévu un chemin pour nous qui est meilleur. Et je te prie pour chacune des personnes qui est dans ce lieu, afin que tu fasses une œuvre de salut dans les cœurs et que tu attires à toi encore des âmes qui ont besoin de ta grâce. Merci de consoler, merci de réparer les cœurs brisés et de donner un nouvel élan. Merci de pardonner les péchés et de consoler celui qui est abattu et de donner de l'espérance à celui qui est dans une voie sans issue, parce que tu es notre Dieu. Oui, tu es le Dieu du miracle, le Dieu de la délivrance, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.